Bonjour à tous, ici Ariane Arsenault. Je vous souhaite la bienvenue à cet autre rendez-vous policier. Aujourd'hui, notre émission se concentre plus particulièrement à Laval. Pour commencer, je vous présente Ace et Relique et les agents Benoît Martel et Serge Proux qui vont vous parler de l'escouade canine de la police de Laval. À noter qu'à Laval, les chiens accompagnent leurs maîtres dans tous leurs déplacements et qu'ils sont même en patrouille avec eux dans leur voiture. Ils sont d'ailleurs les seuls chiens au Québec à être en patrouille 24 heures sur 24. Au service de police de Laval, on a un programme qui existe depuis 15 ans déjà. Puis la particularité de notre programme, c'est qu'il existe 7 équipes maîtres-chiens, dont 5 qui sont opérationnelles 24 heures sur 24. Chaque groupe a son patrouilleur maître-chien avec lui. Ça veut dire que le patrouilleur maître-chien est polyvalent sur la route. Il va couvrir à toutes sortes d'appels. Il va assister ses confrères sur un accident avec des blessés. Il va laisser le chien dans l'auto, mais il va l'assister faire la circulation, prêter main forte aux blessés. Il est vraiment polyvalent dans toutes ses fonctions. C'est ce qui nous démarque un petit peu de ce qui peut se faire à travers la province présentement. Ce qu'il y a de particulier aussi au service de police de Laval, notre programme a débuté il y a 15 ans, comme je viens de vous dire. On a développé notre expertise en titre de formation. Donc, on est autonome au niveau de la formation. Moi et mon confrère, le sergent Benoît Martel, on forme, on sélectionne, on travaille avec les maîtres et son chien. On enseigne aux maîtres comment travailler avec son chien pour en faire une équipe. C'est environ 6 mois de travail pour chaque équipe pour les devenir à ce qu'ils deviennent opérationnels sur la route. Puis aussi, annuellement, chaque policier et son chien, à cause des exigences des tribunaux, vont être soumis à une certification, une validation. Est-ce que l'équipe répond encore aux standards qu'on avait établis au départ? Donc, c'est un travail qui est très plaisant, mais qui en même temps il y a beaucoup de travail à faire pour maintenir les acquis de chacune des équipes qu'on a sur la route présentement. Bon, le but de l'exercice, c'est vous démontrer un peu comment on fait les recherches de stupéfiants avec les chiens. Dans chaque exercice, on essaie de varier les niveaux des cages de stupéfiants pour que le chien s'habitue à chercher dans les différentes hauteurs les stupéfiants. Donc, on en a caché un ici dans la boîte électrique, qui se trouve être un niveau supérieur pour les chiens. Vous en avez un dans la valise qui est au sol, ce qui est un niveau 1, le niveau le plus bas. Là. Et un dans la sacoche du vélo, qui est à hauteur de la tête du chien à peu près, qu'on considère comme un niveau 2. La formation va se débuter à ce moment-là avec un nouveau maître. Ce qu'on fait, c'est que, première base, il faut former le lien entre le maître et son chien. Puis chaque maître de chien vit 7 jours sur 7 avec son compagnon de travail. C'est-à-dire qu'il l'amène chez lui. Les fins de semaine, les soirs, ses congés, le chien est toujours avec lui. C'est pour optimiser le travail le lien entre le chien et son maître pour faire une équipe qui est performante sur la route. OK. Comment ça fonctionne? C'est avec le chien, on va mettre un collier. Lors de l'entraînement, on fait de l'association avec les appareils, avec les chiens. Ce qu'on va faire avec les stupéfiants, ce que le chien associe avec les stupéfiants, c'est un petit collier comme ça, que je vais lui mettre au cou. Puis lui, ce collier-là, il est associé avec la recherche de stupéfiants avec ce jouet-là. Donc, lorsque le chien a son collier et j'ai le jouet dans mes poches, lui associe ces deux outils-là au travail qu'il a à faire. Donc, on va mettre le collier au chien. Ace, le bijou. OK, oui. Puis on va donner la commande. Ace, cherche pas. Oh boy. Donc, le chien crée une dépendance et le maître aussi crée une dépendance face à son chien. Les deux forment une équipe. Du moment où on sent ça très fort, le lien, débute alors le travail policier, du chien policier. Ça veut dire qu'on va inclure des séances d'obéissance, de l'agilité, où ce que la communication va se développer, c'est-à-dire que le chien va falloir qu'il comprenne ce que le maître s'attend de lui à se franchir un obstacle. Le chien, il faut qu'il fasse confiance. Il va dire, bon, ben je me fais pas mal en sautant cet objet-là. Le maître va assister son chien dans les cas de difficulté. Ils vont apprendre à communiquer, puis on va développer le lien comme ça. Débutent des séances de dépistage que le chien va servir énormément de son nez. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un côté du mur, on va faire le niveau 1, par la suite, on va faire les niveaux 2, tout ce qui est à hauteur du niveau du nez du chien, pour ensuite faire le niveau 3, c'est le niveau le supérieur. Puis souvent, comme ça arrive là, il a déjà capté l'odeur.
Il va s'asseoir. Good boy! Good boy! He's good boy! Yes, sir! Le chien va faire le lien que lorsqu'il est capable de sentir, il est capable de trouver une récompense positive au bout. À un moment plus loin, on va mettre des suspects, des hommes-proies qu'on appelle, puis lui, le chien, va jouer avec la personne qu'il va trouver au bout du dépistage. À ce moment-là, le chien apprend à se servir de son nez. Donc, l'indication du chien, c'est de s'asseoir sur la source d'odeur. Moi, mon rôle, c'est de lire le chien. Hey, ça va être de lire le chien par ses mouvements de corps, son intensité, sa queue, qui vont m'indiquer qu'il est là, qu'il est dans le cône d'odeur, pour le faire travailler dans le même cône. Lui, il va me confirmer la présence de l'odeur de stupéfiant en s'assoyant. Okay, regardez le chien, le mouvement de queue, son intensité sur l'objet. Il va s'asseoir pour me confirmer la présence. Good boy! Good boy! That's a boy! Yes, sir, boy! Hey, a boy! Hey, a boy! Hey, boy! Yes, sir, boy! Assez. Lorsqu'on termine notre recherche, on va enlever le collier au chien pour lui dire que c'est terminé. Puis on s'en allait à la voiture. Tout content d'avoir trouvé des stupéfiants. Ah ouais. Le travail de maître de chien, difficile, physiquement, moralement. Et l'une des choses qui, je crois, qui fait que les gens demeurent dans la section et qui aiment ça, c'est la sorte d'adrénaline qu'on a lorsqu'on arrive à des succès avec les équipes. Je fais partie en dépistage avec un gars du GI, du groupe d'intervention. Puis à un moment donné, on arrive à un point d'eau. On est à ce moment-là à l'ouest de Curie-Labelle, entre la 13 et Curie-Labelle. Il y a un point d'eau où c'est de l'eau comme stagnante, mais qui est assez grand. C'est un grand point d'eau, c'est un lac. Puis le chien va aller dans l'eau, le chien va aller dans l'eau. On poursuit le dépistage, puis j'ai vu mon chien traquer dans l'eau, en nageant, à travers les quenouilles, puis ces choses-là. À un moment donné, j'avais de l'eau à ceinture, lui nageait, puis on suivait la piste des individus. Puis quand on est arrivé de l'autre côté du lac, bien, on a vu exactement où les gars ont sorti, parce que les gars ont mouillé les roches, puis tout ça, on voit les points de sortie, puis on voit après ça, on les ramasse un peu plus loin, là, à travers le parc industriel. Ça, c'était un de ses bons coups. Dernièrement, on a un de nos maîtres de chien, l'agent Dubé et Narco, qui ont eu à travailler sur une scène d'une personne âgée qui était disparue depuis quelques heures dans un champ éboisé. Le travail du maître de chien nécessitait à parcourir environ une dizaine de kilomètres de recherche. C'est 5 heures de recherche avec son chien pour arriver à trouver la personne. La fierté qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est pas palpable, c'est fabuleux. Sauver la vie humaine, je pense que c'est le summum qu'on peut avoir à travailler avec le chien policier. C'est le plus bel exemple qu'on peut voir où ce que maître et chien travaillent dans des conditions qui ne sont pas faciles. La noirceur, puis arriver à trouver quelqu'un disparu, c'est très valorisant. C'est le pourquoi de notre travail là, qui fait qu'on fait ce travail-là.